Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal dédiée à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Le porte-hélicoptère amphibie Mistral de la Marine nationale française est en escale à Cotonou pour une mission de présence maritime coordonnée. Il a abrité hier une rencontre pour les acteurs béninois de la mer et les officiers stagiaires. L'objectif était de présenter la formation Sirène, entendez, stage d'instruction régionale embarqué et numérique. Il était aussi question d'échanger sur les enjeux et actions en matière de sécurité maritime des partenaires béninois et européens. Reportage. La sûreté et la sécurité maritime sont des enjeux stratégiques pour l'Union européenne et ses États membres, sont aussi des enjeux vraiment stratégiques pour tous les pays du Golfe de Guinée. À cet effet, 28 officiers de marine issus de pays du Golfe de Guinée sont accueillis à bord du porte-hélicoptère amphibie Mistral de la Marine française pour la mise en œuvre du programme Sirène. Il se déroule au bord de ce navire-là une formation qui s'appelle Sirène, où des experts, donc des officiers de marine, mais aussi des experts du monde maritime, des affaires maritimes, se retrouvent ensemble pour une formation commune et dans le cadre de la régionalisation de la sécurité maritime. Ce stage, démarré le 24 août dernier à Dakar, est une initiative de la Marine nationale française soutenue par l'Union européenne. On est dans le cadre d'une présence maritime coordonnée avec une équipe française qui a mis en place ce magnifique navire. Et côté Union européenne, on finance une partie des personnes ressources qui interviennent dans les formations. Et on développe cette stratégie au niveau Afrique de l'Ouest et Afrique centrale pour essayer de développer toutes les pratiques d'état de droit en matière de lutte contre les formes de trafic illicite. Cette formation contribue ainsi à l'approfondissement des connaissances et savoir-faire liés à l'action de l'État en mer. Elle prendra fin le 22 septembre à Abidjan. Les marines de combat, les marines nationales, sont de plus en plus impliquées dans justement la préservation des ressources que nous offre ce magnifique domaine maritime. Donc c'est vraiment une action de partenariat dans le Golfe de Guinée pour détecter toute activité illicite et promouvoir finalement la sécurité maritime. Les pays du Golfe de Guinée, dont fait partie le Bénin, sont confrontés à plusieurs défis sécuritaires. Face à ces derniers, l'Union européenne et ses États membres s'engagent à leur côté pour le renforcement de la sécurité maritime de la sous-région. Suivez. La libre circulation des navires est critique pour tout ce qui est développement économique et commercial et donc in fine développement économique et social des pays. Toutes les formes de trafic illicite, de piraterie, de trafic de contrebande, les pollutions, les pêches illicites sont toutes des pratiques qui vont déstructurer l'économie, déstructurer le développement collectif de ces pays. Il s'agit d'une mission de quasi-permanence de bâtiments français dans le Golfe de Guinée pour la sécurité maritime et en lien avec nos partenaires, toutes les marines riveraines du Golfe de Guinée. La marine béninoise est très impliquée dans la régionalisation de la sécurité maritime. Je veux rappeler que l'architecture de Yaoundé a été bâtie sur initiative des autorités béninoises, principalement du président Yahi Boni en son temps. Et donc c'est ce qui a accouché de l'architecture de Yaoundé. Et donc le Bénin joue un rôle central, d'autant plus que le Bénin héberge le Centre multinational maritime de coordination de la zone ECO, donc, qui comprend le Nigeria, le Niger, le Togo et le Bénin. Et donc les initiatives de Bénin sont d'autant plus importantes que chaque pays, dans l'architecture de Yaoundé, doit essayer de mettre en place les mécanismes nécessaires pour une lutte efficace contre l'insécurité maritime. Et le Bénin se trouve dans cette dynamique. Lorsqu'on est amené à détecter une activité illicite, ça peut être de la pêche illégale ou de la piraterie, eh bien nous allons nous mettre en relation avec le pays côtier, le pays dans lequel on patrouille dans sa zone économique exclusive. On va prendre contact avec lui. Au travers de l'architecture de Yaoundé, on a un dispositif qui s'appelle Yaris, un logiciel sur lequel on va transmettre des informations sur un contact d'intérêt. Et en fonction des informations de l'État côtier, eh bien on pourra faire une action en coopération avec nos partenaires. Donc c'est vraiment une action de partenariat dans le Golfe de Guinée pour détecter toute activité illicite et promouvoir finalement la sécurité maritime.
Des solutions révolutionnaires se dressent comme réponse ingénieuse face aux défis actuels liés au développement durable. Ignace Rontonji invente le fourneau Lupo. Il s'agit d'un fourneau moderne alimenté par l'huile usagée. Freddy Adja aussi était sur les lieux pour le constat. Ce qui fait la particularité de ce type de foyer est l'utilisation des huiles usagées. Le fourneau Lupo est une innovation béninoise basée sur l'utilisation des huiles de vidange usées. Elle apparaît comme une alternative à l'utilisation du charbon de bois, facteur de déforestation. L'utilisation des huiles usagées est économique. Durant mon apprentissage, nous utilisâmes ces huiles pour cuisiner. C'est facile de faire le feu avec. Cette innovation donne une seconde vie aux huiles usagées et économiques qui contribuent ainsi au développement durable. La population doit adopter cette machine, cet appareil, parce que d'abord, ça participe à la réduction. C'est très économique, comme je l'ai dit. Vous prenez seulement un seul litre de huile à moteur. Vous pouvez faire midi de cuisson, c'est-à-dire de 6 heures à midi. Une fois l'huile renversée dans le réservoir, elle suit une trajectoire et le feu est activé à l'aide d'un papier qui est relié à un système de ventilation. Ce dernier permet d'augmenter l'intensité du feu. Terre, le bonheur dans la nature. That feel good. Jadis, toujours naturel, toujours jadis. De la poudre de baobab, Des pastilles, du miel sont des produits 100% naturels de African Pass. Une information au plan international à présent. Selon l'Organisation des Nations Unies, les États n'en font pas assez pour limiter le réchauffement climatique. L'information figure dans le rapport de synthèse du bilan mondial. Il a été publié ce jour par la Convention des Nations Unies pour le climat. En effet, insiste l'ONU, je cite, « Nous sommes sur la bonne trajectoire pour respecter l'accord de Paris et limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Ce n'est pas une surprise. » Fin de citation. Et, mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève ce journal télévisé dédié à l'actualité environnementale. Prenez désormais l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et sur YouTube et sur www.planète-terre-à-terre-tv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Et surtout, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.